Allez, aujourd'hui, on met de côté les règles bien carrées et la raison pure et dure. On va plonger ensemble au cœur d'une véritable révolution, celle des sentiments, le romantisme. C'est un mouvement qui est né dans le chaos d'une époque qui a tout changé, une époque où les artistes ont décidé que maintenant, c'est le cœur qui commande. Tout ce qui était n'est plus. Tout ce qui sera n'est pas encore. Cette phrase d'Alfred de Musset, elle résume tout. Il faut imaginer un peu ce vertige, toute une jeunesse qui se retrouve coincée entre un monde ancien qui vient de s'effondrer et un futur complètement incertain. Et c'est justement dans ce grand vide que le romantisme va trouver toute son énergie. Pour vraiment saisir ce qu'est le romantisme, il faut d'abord faire un petit retour en arrière et se plonger dans le contexte de l'époque. On parle d'un début de 19e siècle complètement secoué par les révolutions, la chute d'un empire, bref, une instabilité quasi permanente. Regardez un peu cette succession d'événements. En à peine quelques décennies, la France, elle passe de la monarchie absolue à la République, puis à l'Empire, avant un retour de la monarchie. C'est un tourbillon politique. Et la jeunesse, au milieu de tout ça, elle est complètement déboussolée. Fini les grands idéaux de la Révolution, fini la gloire des conquêtes napoléoniennes, il ne reste plus grand-chose pour se guider. Et cette perte de repères, ça donne naissance à ce qu'on a appelé le mal du siècle. Attention, ce n'est pas juste un coup de déprime, hein. C'est un sentiment très profond de désenchantement, l'impression d'appartenir à une génération sacrifiée. Et quand on se sent comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se réfugie dans l'art. On écrit, on peint, on compose. Ce mal-être va devenir le carburant de la création romantique. On assiste à un véritable clash des cultures. D'un côté, on a le monde d'avant, le classicisme et les Lumières, qui ne juraient que par la raison, l'ordre, les règles pour tout. Et de l'autre, les romantiques, qui arrivent et qui font tout exploser. Eux, ce qu'ils revendiquent, c'est le droit à l'émotion, à la liberté de créer. Et surtout, ils mettent l'individu, le moi, au centre de tout. Bon, alors, quels sont les grands principes de cette révolution artistique? Le mot d'ordre, il est simple, il est puissant. C'est la liberté. La liberté avant toute chose. Victor Hugo avait cette image géniale, il disait que les règles classiques étaient comme les barreaux d'une cage. Pensez à la fameuse règle des 3 unités au théâtre. Une seule action, un seul lieu, une seule journée. Pour les romantiques, c'est insupportable. Ce ne sont pas des guides, ce sont des prisons qui étouffent l'imagination. Leur mission, c'est de faire sauter tous les verrous. On peut voir leurs objectifs comme une sorte de manifeste. D'abord, exprimer le moi. L'artiste doit parler de lui, de ses passions, de ses angoisses. Ensuite, casser les codes, mélanger les genres, être libre. Troisième point, explorer tout ce qui n'est pas rationnel, le rêve, le fantastique, le mystère. Et enfin, pour beaucoup comme Hugo, l'art doit aussi servir à quelque chose. C'est un engagement pour la liberté et la justice. D'accord, les principes sont clairs. Mais concrètement, dans les œuvres, ça donne quoi? Voyons un peu les thèmes et les formes que les romantiques adorent. L'un des thèmes centraux, c'est la nature. Mais attention, elle n'est jamais un simple décor de carte postale. Pour le romantique, la nature devient le miroir de son âme. Un paysage d'orage va refléter sa colère intérieure, une forêt sombre, sa mélancolie. La nature et l'artiste ne font plus qu'un. Et ce vers de Lamartine, c'est l'exemple parfait. Il ne fait pas que décrire un paysage au bord d'un lac. Non, il projette sur ce paysage le vide immense qu'il ressent après avoir perdu la femme qu'il aime. Sa douleur personnelle est si forte qu'elle décolore le monde entier. C'est ça l'essence même du lyrisme romantique. Pour s'exprimer, ils vont bien sûr réinventer les genres. La poésie lyrique, évidemment, c'est le terrain de jeu idéal pour parler de ses sentiments. Au théâtre, ils inventent le drame romantique, qui aux enfants mélanger le tragique et le comique, le sublime et le grotesque. La première de la pièce Hernani de Hugo a même provoqué une véritable émeute dans le public. Et puis bien sûr, il y a le roman qui devient le genre roi pour peindre de grandes fresques historiques et sociales. Bien sûr, un mouvement, ce n'est rien sans ses leaders, sans ses porte-paroles. Alors, qui sont les grandes figures de cette révolution des sentiments? On retient surtout 4 géants. Victor Hugo, évidemment, c'est le chef de file, un génie qui a touché à tous les genres. Il y a Lamartine, le grand poète de la mélancolie, de l'intime. Chateaubriand, qu'on considère un peu comme le père fondateur, celui qui a créé le héros romantique torturé. Et n'oublions pas George Sand, une femme incroyablement libre et engagée, qui parlait de passion et d'injustice sociale dans ses romans. Et il faut bien comprendre que ce vent de liberté, il ne s'est pas du tout arrêté à la littérature. En peinture, par exemple, un artiste comme Eugène Delacroix va chercher à capturer la passion, le mouvement, comme dans son célèbre tableau « La liberté guidant le peuple ». Et en musique, des compositeurs comme Berlioz ou Chopin vont créer des œuvres d'une intensité émotionnelle complètement inédite pour l'époque.
Alors, la grande question, que reste-t-il de tout ça de nos jours? Est-ce que le romantisme, c'est juste un vieux truc de musée? Eh bien, pas du tout. Son héritage est bien plus présent qu'on ne le pense. Pensez-y une seconde, une chanson qui parle d'un amour fou et impossible, c'est de l'héritage romantique. Un film avec un héros solitaire, un peu rebelle, qui se bat contre le système, c'est tout à fait romantique. Et même cette idée très moderne qu'il faut être authentique, écouter ses émotions, tout ça vient en ligne directe du romantisme. Cette valorisation de l'individu, de son monde intérieur, a totalement façonné notre vision du monde. Et pour finir, on peut dire que le romantisme nous laisse avec une question fondamentale, qui n'a pas pris une ride. Face aux grands choix qu'on doit faire dans la vie, qu'est-ce qui doit primer? La raison? Le calcul? Ou les émotions, l'intuition, la tête ou le cœur? Le débat, il a été lancé il y a 2 siècles et il est encore loin, très loin d'être terminé.